Aloha, mes jardiniers du Jardin de la Nouvelle Terre. Bienvenue dans cette nouvelle entrevue. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Séverine Casado-Lerchundi, qui a créé l'herboristerie de Sèvres et nous allons justement aborder ce sujet avec elle. Salut Séverine. Coucou, merci beaucoup de me recevoir. Je suis très heureuse d'être là. C'est un grand plaisir pour moi. Du coup, je vais te demander, commencer par nous raconter un petit peu tes activités aujourd'hui, ce que tu offres aux personnes qui font appel à toi. D'accord, ok. Je vais commencer par l'herboristerie de Sèvres, du Mhm. coup. Donc, c'est quoi en fait? Ce sont des huiles solarisées de rose jasmin que je réalise moi-même dans un espace un peu particulier où, pour moi, ce qui était très important avec ces huiles, c'est d'apporter aussi bien sur un plan physique des vertus thérapeutiques que sur un plan plus, je dirais, plus subtil au niveau des émotions, du mental et même plus. Voilà. Donc, ce sont vraiment des… Moi, je me suis spécialisée dans les huiles holistiques, en fait. Voilà, des D'accord. huiles vibratoires holistiques. Et celles que je crée et qui sont le plus appréciées, ce sont mes huiles d'ancrage. Voilà. Je Ah ouais, pourrais, d'accord. Oui, parce qu'il y a plusieurs types d'huiles quand même que tu ouais. proposes. Mm. Alors, il y a 5 huiles d'ancrage D'accord. qui se réfèrent en fait aux 5 éléments, donc la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. Donc là, c'est vraiment ce lien que j'ai aussi avec la médecine ayurvédique parce que j'ai beaucoup étudié l'ayurveda. Et sinon, ensuite, je peux réaliser aussi des huiles personnalisées. Il y a l'huile équilibre de saison. On trouve aussi une huile soin visage, puisque vu que c'est des huiles de rose, ben, forcément, j'ai créé l'huile pour le soin pour le visage, très appréciée des femmes. Et ensuite également des élixirs floraux. Mais là, au niveau des élixirs floraux, ce sont uniquement des élixirs floraux personnalisés que je réalise. Je ne les vends pas à l'unité comme les huiles d'ancrage. Ok. Et qu'est-ce que tu appelles justement huile d'ancrage alors? Alors, c'est une très bonne question parce que souvent, enfin, les personnes qui viennent me voir aussi, parce que je fais du rééquilibrage énergétique et de la guidance également à côté, les personnes qui viennent me voir souvent, c'est parce qu'elles ne sont pas ancrées. Alors, c'est quoi ce mot-là, ancrage? Pour moi, hein, c'est ma définition, ma conception. Mhm. Euh, Être ancré en fait dans son corps, c'est permettre de réellement matérialiser en fait la lumière qu'on a en nous, dans notre corps. Et pour ce faire, eh bien, si on n'a pas un corps qui est complètement détendu, on crée des tensions. Et là, c'est comme si on n'avait plus envie d'être là, dans notre corps. Et on retrouve souvent les personnes hypersensibles qui se laissent complètement dépasser par tout ce côté subtil, qui du coup se sentent jamais complètement ancrées. Donc ces huiles, elles viennent apporter énormément de douceur, de détente. Et ensuite, elles agissent aussi chacune sur un aspect plus subtil, plus émotionnel. Par exemple, il y en a une, l'huile feu joyeux, elle va agir sur la confiance en soi et le lâcher prise, par exemple. D'accord, L'huile terre paisible, c'est plus sur le relâchement et l'optimisme. d'accord. Voilà. Et toi, du coup, quand tu crées ces huiles, Oui. tu associes aussi le côté spirituel parce que tu travailles dessus justement pour qu'elles puissent offrir aux personnes ces propriétés-là. Tout à fait. Alors, je dirais que c'est dans toute ma vie, en fait, dans mon quotidien, que j'associe ce côté spirituel à tout ce que je fais aussi, Mhm. à ma manière d'être également, et donc à la réalisation de mes huiles. Donc, il faut savoir que ces huiles, donc, ce sont des huiles de rose. Les roses qui sont intégrées donc, dans ces huiles sont des roses que j'ai chez moi, dont je m'occupe. Donc, j'ai une roseraie. Ensuite, je choisis certaines roses qui vont être séchées, donc pas toutes aussi. Alors lesquelles, pourquoi je les choisis? Là, je laisse complètement ce côté très intuitif que j'ai pour savoir quel type de rose et quelle rose et à quel moment je vais les faire sécher. Et ensuite, je réalise dans un dôme, en fait, un petit dôme que j'ai chez moi, un dôme géodésique, je réalise les macérations solaires, voilà, avec D'accord, des huiles végétales de tournesol et de colza bio, de producteurs landais, en fait, qui sont ici, du coup, à côté de chez moi, d'accord. avec ces pétales de rose et du jasmin qui vient également de chez ma grand-mère. Donc, je fais la macération. Donc, il y a tout un côté où je m'occupe, je dirais, de mes huiles du début jusqu'à la fin. Voilà. Mhm. Et pour moi, je le fais avec tellement de… Je pense qu'il n'y a pas de secret. Dès qu'on fait quelque chose avec beaucoup de plaisir, de bonheur, ben, ça se ressent en fait. C'est Mhm. comme le boulanger qui prend un plaisir immense à tenir sa boulangerie, à réaliser son pain. Mais quand on va acheter le pain, il y a le sourire, il y a le goût, il y a tout en fait. Il y a quelque chose qui se dégage de là et on ne peut pas expliquer.
Voilà, Ouais, 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 c'est magique. c'est ça. Et d'ailleurs, tu as mis une photo sur ton site du dôme. Enfin, on ne voit Oui, pas tout complètement, mais en fait, on imagine un petit peu, on voit que vraiment, tu es, équipé, quoi. oui, alors ça s'est fait sur plusieurs années aussi. Ouais. Mais en fait, ça, c'est vraiment un petit dôme qu'on peut trouver assez facilement, hein. Mhm. Et ensuite, je me le suis aménagé d'une certaine façon. Alors, c'est vrai que je voulais un plancher bien particulier, avec une forme bien particulière. Donc là, mon mari m'a beaucoup aidée. Mhm. Donc c'est vrai que pour ça, j'ai dit, ah, je veux ça, ça, ça. Et puis lui, du coup, il a réussi à matérialiser. Voilà, donc ça, c'était parfait. Ensuite, j'ai pu poser donc le dôme dessus. J'ai aussi voilà, eu des pierres à l'intérieur. Et puis le dôme, il vit et en même temps, il se repose l'hiver. Voilà, comme nous, D'accord. quoi, comme la Ah oui, nature. parce que du coup, pour les roses, Mm. du coup, c'est juste à la saison. Enfin, c'est pas à toutes les Tout à saisons, fait. quoi, que tu peux. Non, là, les roses, ben là, dès mars, en fait, j'ai commencé à en avoir de très belles. C'est vrai que je les ai eues très vite. Et là, je pense que ça va durer jusqu'en octobre, où là, voilà, Mhm. je ramasse. Mais je sais qu'au début, donc c'est aussi l'énergie qui veut, l'énergie du printemps, j'ai beaucoup, beaucoup ramassé et fait sécher. Ouais, Et là, beaucoup moins. Pourtant, j'ai de très jolies roses, mais je sens que c'est pas celle qu'il faut pour cette macération-là. Puisque d'accord. cette macération, elle a aussi ce côté très vibratoire et je sais en fait celle qu'il faut choisir et à quel moment. Ça sert à rien de vouloir faire de la production. De toute façon, Ouais, non. Et je sais d'accord. qu'à chaque fois, cette fois aussi que j'ai dans la vie peut-être, je récolte ce dont j'ai besoin et ce qu'auront besoin les personnes qui viendront me voir. D'accord. Voilà. Oui, tu n'es pas dans la quantité, faire du stock, Non, tu n'es non, pas non. dans ce C'est système-là, vraiment tu préfères t'écouter. toujours. Là, par contre, je m'écoute toujours. Ça, c'est Mhm. quelque chose que j'ai appris aussi au fil de ces années. Ouais. Et ces huiles, d'ailleurs, donc là, c'est depuis cette année en fait que j'ai déposé la marque de l'herboristerie de Sèvres. Mais Mhm. sinon, ces huiles, ça fait 3 ans qu'elles existent. Au départ, je les ai créées pour moi parce que j'ai eu à un moment donné un besoin particulier. J'ai toujours cherché, hein, de par mon vécu, puis après, du coup, j'ai fait beaucoup aussi de formations dans toutes ces médecines holistiques parce que ça m'intéressait beaucoup et j'apprenais à mieux me connaître, à connaître mon environnement et j'avais besoin de ça parce qu'il y avait Mhm. plein de choses chez moi que je ne comprenais pas dans mes réactions, dans mes ressentis. Et du coup, j'ai rencontré aussi beaucoup de thérapeutes et puis arrivé un moment où j'ai eu mes limites, c'est-à-dire avec tous les outils que j'avais, ils n'étaient plus suffisants, je dirais, avec la sensibilité que j'avais, pour m'ancrer justement complètement dans mon corps. Je sentais qu'il me fallait quelque chose de plus. Et de là, voilà, sont nées les huiles. J'ai eu envie D'accord. de récolter quelques roses, j'ai testé, j'ai fait sécher, j'ai fait macérer, puis après j'ai testé sur moi. Voilà, sur D'accord. moi, sur mes enfants, sur ma famille, Ouais. après sur mes amis, après sur les personnes que je recevais en séance, Mhm. en guidance, en soins. Et puis voilà, là j'ai voulu maintenant faire diffuser un petit peu plus, quoi, du coup. Ouais, Je me ouais. lance. Mais j'ai l'impression que c'est un peu le même fonctionnement pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on Mm. commence d'abord par être attiré par quelque chose parce qu'on en a besoin pour soi. Et puis on y prend goût, et puis on se rend compte que ça fonctionne, que c'est vraiment cool, etc. Et puis on se dit, mais faut le partager, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Et je pars du principe que c'est très important aussi de passer par l'expérience. Mm. Souvent, on me demande, ah, comment tu fais? Alors, j'explique, hein, le procédé, même si de toute façon, on ne pourrait pas reproduire les mêmes parce qu'elles ont vraiment, je dirais, mon identité, Mhm. ces huiles aussi. Et chaque personne devrait tester, tester, tester pour avoir un produit qui, si elles veulent se lancer dans des huiles solarisées, par exemple, avoir un produit qui leur corresponde vraiment. Ouais. Ouais, tu veux dire que tu as fait beaucoup d'essais, Oui, j'ai beaucoup testé. d'huile avant de trouver vraiment Oui, alors ta petite beaucoup, recette, on va dire. beaucoup, pas énormément, mais oui, j'ai pas mal expérimenté. De toute façon, et D'accord. pour les élixirs floraux, c'est pareil. J'expérimente Ouais, toujours, c'est-à-dire que je fais quelque chose, mais je ne sais pas à quoi ça va me servir. d'accord. Je n'ai pas une intention particulière. Ça, c'est la différence, voilà, que Mm. je mets jamais le mental. Je n'ai pas une intention particulière quand je crée quelque chose. Je le Mhm. fais parce que j'ai envie de le faire sur le moment. Oui, Ensuite, je teste, j'expérimente, et c'est là que je me rends compte que tiens, ça me fait ça fait ça, et puis du coup, je me dis tiens, je vais tester là. Euh, et voilà, et je dirais c'est la magie qui opère, quoi, tout ouais, ouais, simplement. ouais. Ça peut être aussi simple.
Alors souvent, on me dit non, c'est pas si simple la vie. Oui. Alors, comme tout le monde, hein, je suis passée par différentes étapes très, très compliquées. Mhm. Mais on est tous en chemin et je peux vraiment le dire que si on fait le choix, à un moment donné, de toute façon, j'ai fait un choix, je ne voulais plus souffrir. Mhm. J'avais fait un choix, j'ai dit non, on n'est pas là pour souffrir. Mhm. Et, euh, et je crois que là, tout s'est ouvert en fait, Ouais. parce que je l'ai décidé vraiment. Et Je puis, sais pas. je pense que tu as lâché prise en même temps sur Ouais, tout à certaines fait, choses. Il y a peut-être eu une prise de tout à conscience à fait. ce moment-là. Ouais, je Et pense que c'est ça. moi, ça Oui, s'est tu as passé raison. comme ça aussi, hein. C'est un moment où il y a eu une sorte de déclic et j'ai dit stop. C'est ça. Et je me suis dit, maintenant, je vais avancer uniquement en faisant ce que j'ai envie, etc. Et c'est exactement à ce moment-là que tout s'est Tout goupillé et s'est ma vie a ouvert. complètement changé. Ouais. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que nous, êtres humains, eh bien, ces prises de conscience, souvent, elles se réalisent après avoir vécu pas mal de douleurs. Mm. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas forcé, en fait. On n'est pas obligé de passer par ces phases de souffrance. Au contraire, Bah, on on peut n'est vraiment… pas, ouais, c'est sûr qu'on n'est pas obligé, mais souvent, c'est ce qui déclenche un peu, tu vois, un ras-le-bol, on va dire. Tout à Tu vois, fait. Mais je c'est pense ça qu'on nous n'est pas pousse obligé en fait. d'arriver à ce ras-le-bol-là, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Bah non, parce qu'aujourd'hui, je pense que toi, tu te Moi, c'est rends ce que compte j'aimerais que. éduquer avec leur donner vraiment… Attends, excuse-moi, il y a eu un petit décalage en fait. Ah, merci. Tu étais en train de dire quoi? Je parlais que j'étais persuadée qu'aujourd'hui, on n'était plus obligé de passer par cette phase de souffrance. Mhm. Pourquoi? Parce que c'est une question aussi de croyance, d'éducation. Et aujourd'hui, j'espère réussir à éduquer mes enfants dans ce sens-là, pour leur donner une certaine information, Mhm. plutôt qu'eux, ils arrivent à donner une certaine information à leur corps. Ouais, C'est ce que je propose d'ailleurs beaucoup aux personnes qui viennent me voir, c'est redonner la bonne information au corps, mais je mets toujours le corps en premier. Hein. Ça, par contre, c'est pour d'accord. justement ne pas passer par ces phases d'extrême souffrance. Ouais, Et par rapport à l'hypersensibilité, souvent les personnes la subissent. oui. Pour moi, c'est une extrême qualité, c'est un grand don en fait d'avoir une certaine sensibilité qui est des fois peut-être extrême, parce que ça veut dire que c'est vrai, on peut ressentir des choses extrêmement dans une souffrance terrible, mais en même temps, ce qu'il faut se dire, il vaut mieux mettre l'accent sur ça et se focaliser sur ça, on peut ressentir des bonheurs extrêmement intenses. Ouais. Et, et voilà, plus on a une sensibilité vaste, Mm. euh, plus on peut aller vers un bonheur intense, vraiment. Oui, et puis je pense que ça nous ouvre aussi des portes en termes de capacité, tu vois, parce que justement, comme on a cette sensibilité, on va peut-être plus facilement réceptionner des informations, voir des choses, entendre des choses que d'autres. Tout à fait, ouais, tout à fait. Et pour moi, ça aussi, c'est plus on apprend à maîtriser en fait Mm. cette capacité-là, qui pour moi, c'est juste la maîtrise en fait de nos sens subtils. Ouais, c'est ça. Ben, c'est là en fait qu'on arrive à savoir à chaque instant qu'est-ce qui est juste pour nous et à développer ce côté intuitif. Nous sommes tous des médiums en fait. Et Mm. si on veut développer ces capacités-là, on le peut si on le souhaite. Seulement si on le souhaite, on n'est pas obligé. Mais Mm. quand on a une certaine sensibilité, si on veut arriver à la maîtrise de nos sens subtils, c'est quand même un travail sur soi. Pour moi, c'est ça être médium, c'est arriver à une maîtrise des sens subtils. C'est pas Ouais. que de la clairvoyance ou juste pouvoir avoir accès aux âmes des personnes décédées. C'est beaucoup plus vaste en fait. C'est vraiment la maîtrise de nos sens subtils. Et pour y arriver, vraiment, il faut passer, pour moi, hein, je pense qu'il faut passer d'abord par le corps. C'est plus le Ouais. corps va être détendu au quotidien, plus il va accepter aussi de recevoir avec douceur toutes ces informations dans un lâcher-prise total et apprendre à les maîtriser et à les développer et à les irradier aussi tout autour de nous. Mhm. Ouais. Voilà, Bah, en fait, matérialiser cette lumière. je pense que c'est quand tu es sensible, tu peux voir quand tu es dans les épreuves, quand tu vis des choses difficiles, tu vas peut-être voir ça comme une faiblesse parce que justement, tu vas beaucoup souffrir, etc. Mais au bout d'un moment, tu peux aussi te dire que ça peut être une grande force. Exactement, oui. Et, qu'est-ce que je voulais dire un truc par rapport à ça, j'ai oublié du coup. Non, c'est une très très grande force, oui, l'hypersensibilité.
Et c'est important d'exprimer tout ce que l'on peut ressentir de toute façon. Comme ça permet de laisser l'énergie circuler correctement. Je recevais beaucoup aussi d'enfants en séance. Là, aujourd'hui, j'ai une autre approche. Je préfère vraiment être plus avec le parent pour que lui, il ait les outils en fait, pour son enfant. Et sinon, quand je recevais beaucoup les enfants, ce qui m'amusait, entre guillemets, enfin, c'est pas ce qui m'amusait, mais souvent, les parents m'amenaient leurs enfants quand ils pleuraient trop, qu'ils criaient trop. Et ce qui est très... ce qui se passait souvent, c'est qu'il y avait un petit frère ou une petite sœur qui était à côté et qui, il ou elle ne disait jamais rien. Et là, je disais, pour le petit frère ou la petite sœur, puisqu'il y avait des choses que je percevais, il dit « Ah non, là, ça va, elle dit rien, elle est sage. » Et pour moi, en fait, ça m'inquiétait plus parce que je percevais de l'enfant qui ne s'exprimait pas du tout, plus que de l'enfant, en fait, qui arrivait à lâcher, à dénouer les nœuds par, oui, c'était par des explosions, en fait, émotionnelles, finalement, parce que c'était très libérateur pour cet enfant-là, que l'autre enfant qui, finalement, gardait beaucoup de choses et on sentait qu'il y avait pas mal de nœuds et que c'était là, en fait, on le sentait, en fait, sur une certaine vibration. C'est là, après, que des déséquilibres physiques arrivent et la maladie, quoi. Ouais. Donc, il vaut mieux s'exprimer, voilà. Ouais. Bah, c'est libérateur de toute Ouais. façon, la communication. Mais j'ai retrouvé ce que je voulais dire quand tu disais, tu sais, que toi, tu trouvais par rapport au corps que c'était très important, le corps, tu vois, mais c'est en fait, c'est lié à l'ancrage. Le Tout à corps, fait. le Ah oui, bien-être oui. du corps, la relaxation, c'est l'ancrage, l'alignement. Ouais, c'est ça. Tout ça, c'est lié en fait. Et on ne le met pas assez en avant. Mhm. Souvent, j'entends parler d'ascension aussi. Pour moi, l'ascension, c'est juste permettre vraiment, encore une fois, de matérialiser complètement cette lumière et de la faire diffuser. C'est comme ça, en fait, que je le perçois. Pour moi, tout vient de l'intérieur. Tout, 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 tout. Et, et souvent, on laisse trop ce côté subtil, en fait, éveil, toujours à l'extérieur, qui est important dans l'ouverture. Et finalement, on ne revient pas assez au corps, à comment on est dans le corps. C'est-à-dire qu'en perso, on peut ressentir des choses qui sont très, très belles, très douces, très lumineuses, mais en même temps, c'est ce que je me suis aperçue, c'est qu'on peut avoir un corps extrêmement en souffrance. Pour moi, ce n'est pas logique, en fait. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Bah, Et il y a un aujourd'hui, déséquilibre en fait à ce moment-là. un déséquilibre, oui, que certaines personnes ne voient pas parce qu'elles sont dans cette très belle ouverture, mais elles ne perçoivent pas je dirais, le principal. C'est on est quand même ici sur Terre Ouais. et c'est notre corps, en fait, qui fait tout. S'il n'était pas là, il n'y aurait pas de réalité, en fait, finalement. Je parle d'ici, hein, sur Terre. Et, et ça, c'est dommage. Voilà, ça, c'est Ouais. dommage que certaines personnes, en fait, le laissent complètement de côté. Et en même temps, je pense qu'il ne faut pas être non plus dans un extrême où toujours le corps, l'alimentation comme ça, l'hygiène de vie comme ça. Non, parce qu'après, ça crée de la frustration et c'est encore pire derrière. Donc, apprenons à mieux nous écouter, voilà, avec beaucoup de douceur, être vraiment avec beaucoup de douceur. Ouais, c'est ça. Et permettre à notre corps de redonner, permettons-nous de lui redonner une nouvelle information. C'est assez simple en fait, je dirais c'est basique, notre corps il perçoit cette réalité avec nos 5 sens. Si on n'aurait pas nos 5 sens, on ne percevrait pas la réalité que l'on a là. Donc effectivement, vu dans la société dans laquelle on vit, on va forcément percevoir des choses qui sont souffrantes. Et ça veut dire qu'aussi on a la capacité, la responsabilité de permettre à notre corps de percevoir des choses très agréables aussi, avec nos 5 sens, si on le choisit. Tout est une question de choix et de responsabilité. Par moment, on vit des choses tellement dures qu'on a besoin d'être accompagné. Et c'est tout à fait juste. Je ne remets pas du tout ça en question parce que moi, la première, j'ai eu besoin d'être accompagnée. Il arrive un moment où c'est important aussi de se responsabiliser et surtout de se dire, ouais, je peux être autonome et je peux vivre ma vie de façon beaucoup plus douce aussi. C'est possible. Redonnons une autre information à notre corps. Quand le matin je me prépare, ma crème, je ne vais pas l'appliquer comme ça, allez, c'est bon, c'est fait. Non, je vais y mettre la conscience, la douceur, je vais venir l'appliquer. Pareil pour mes huiles, c'est la même chose, quoi. Je ne vais pas aller me coiffer comme ça, allez vite, il faut que je me coiffe. Non, je vais prendre le temps. C'est vrai, c'est des petits mécanismes, mais c'est ça qui montre qu'on donne une autre information à notre corps, quoi.
dès le matin. c'est Dès ça. le matin, je ne vais Mm. pas me lever de suite et vite, speed. Non, je vais ressentir quelques douleurs aussi parce que je suis restée allongée toute la nuit. Donc, je vais lui laisser le temps, tranquille, de se réveiller, boire un bon verre d'eau, un petit verre de chai. Ça, c'est une petite dédicace à ma sœur, elle comprendra. Et, euh, et voilà, c'est toujours être dans ce rituel quotidien de douceur envers son corps. De toute façon, Ça. je parle que de ça, hein. Après, je suis comme tout le monde, hein. Des fois, je peux être agacée, je peux être en colère, je peux être triste, je peux vivre aussi des événements très difficiles. Par contre, aujourd'hui, la différence avec avant, je dirais, je ne les subis plus de la même façon. Pourquoi? Parce que j'ai conscience de ces mécanismes. Et vu que j'en ai conscience, je ne peux plus me permettre de me dire ah ouais, là, je suis agacée ou en colère, c'est la faute de l'autre. Ben non, en fait, c'est moi qui ressens tout ça, c'est moi qui perçois cette réalité-là. Je peux la changer. Donc, comment la changer? Est-ce que j'ai besoin d'être accompagnée? Est-ce que je peux y arriver toute seule? Mais je peux changer. Voilà, je peux la changer, cette situation-là. Alors, des fois, j'ai besoin de m'isoler. Voilà, souvent. Je suis une maman comme tout le monde avec 2 enfants que j'aime de tout mon cœur. Puis des fois, voilà, les journées, il se passe beaucoup de choses, je peux avoir un peu plus de fatigue et du coup, j'ai besoin de m'isoler un moment mais pour pas être après dépassée parce que je suis fatiguée et du coup, je vais être plus irritable. Mais non, c'est pas juste en fait pour eux. Donc, pareil, voilà, s'accorder, s'autoriser à avoir ces moments pour soi. Mm. Pour moi, c'est indispensable. Ah, c'est hyper important. Puis surtout on est tous différents, mais il y a des personnes qui ont vraiment besoin de ce petit moment de solitude pour se ressourcer. Oui, et surtout les personnes d'une grande sensibilité. Mm. Enfin, après, tout le monde, non, tout le monde. Tout le monde a besoin de sa bulle, quoi. À différents niveaux, mais c'est vrai Oui, qu'il y a voilà, des c'est ça. personnes qui vont avoir plus besoin de la solitude pour se ressourcer et d'autres qui aiment le contact avec les gens. Tout à On est fait. tous différents. Il faut s'écouter, Voilà, c'est ça le plus important. c'est tout à fait ça. Et Mm. accepter, en fait, accepter que Mm. l'on soit différent et que nous sommes parfaits dans nos différences, en fait, et que nous C'est sommes ça. parfaits dans nos imperfections. Mm. C'est comme ça. Et c'est pour ça, justement, comme tu disais, je te rejoins tout à fait là-dessus. Quand on commence, par exemple, un chemin d'éveil, quand on commence à s'écouter, qu'on ne comprend pas tout, c'est important d'oser, de se donner la permission d'aller demander de l'aide à quelqu'un, Voilà, oui, tout à demander fait. de l'aide à un thérapeute, enfin n'importe la personne vers qui on se sent guidé. Parce que Oui, exactement. on a tous besoin à un moment donné de l'aide de quelqu'un, d'un accompagnement, de quelqu'un qui va nous transmettre son expérience, des outils, des clés. Et après, comme tu le dis, c'est important d'être capable justement comme on est tous différents, tu vois, De savoir lesquels utiliser, à quel voilà, moment. Voilà. avec tout ce Ben, qu'on nous a donné, d'apprendre à s'en servir seul, quoi. c'est ça, c'est tout à fait cela. Et c'est aussi pour ça que ces huiles, j'ai voulu les faire diffuser parce que mon but, c'est vraiment de... Ce que je souhaiterais, c'est permettre aux personnes d'être autonomes. Et ça, c'est un outil supplémentaire qui permet d'apporter voilà, une détente, de la douceur, de l'ancrage dans le corps, aussi bien sur un plan physique que vibratoire. Et voilà, c'est un outil que la personne s'applique toute seule. Et pour moi, c'était important. J'ai beaucoup utilisé, et j'en ai des minéraux, des élixirs, voilà, les huiles, ça peut être un autre outil. Et pourquoi c'est important aussi pour moi, c'est toujours pareil par rapport à ma formation en Ayurveda, c'est quelque chose qui m'a passionnée. Déjà, ils associent, donc bon, il y a tout ce principe des chakras et tout ça, je ne vais pas y revenir là, mais ensuite on associe le chakra du cœur avec le sens du toucher, déjà. Donc si on avait aujourd'hui juste beaucoup de douceur envers notre corps, rien qu'en nous appliquant voilà, des huiles particulières, donc avec notre sens du toucher, on vient de toute façon rééquilibrer le chakra du cœur. En venant travailler sur notre sens du toucher, déjà, on vient rééquilibrer une partie. Ce chakra est aussi relié à tout ce qui est corps mental et tout ça. Donc, dans notre société, on est quand même beaucoup dans le mental. Donc, revenons dans la douceur avec nos mains. Voilà, ayant des outils comme ça. Et ensuite aussi avec l'odorat, ça j'insiste beaucoup avec l'odorat. Donc, chaque élixir, enfin chaque huile a une odeur particulière. Où je demande toujours à la personne de vraiment rester dans la conscience aussi de cette odeur. Pourquoi? Parce que le premier chakra est relié à l'odorat. Donc, c'est comme si on venait vraiment s'ancrer dans son cœur, en fait, dans la matière, dans son cœur, grâce à ces huiles-là. C'est pour ça aussi que pour moi, c'était important d'avoir un produit avec des huiles, même si j'ai aussi
beaucoup étudié la phyto, l'aroma, l'herboristerie. Hein. J'ai des Mmh. formations aussi là, donc ça m'a toujours passionné ce monde-là. Mmh. Mais c'était aussi dans cette conception, de D'accord. venir vraiment s'ancrer profondément dans son cœur, Mmh. dans son corps, dans son cœur. Ouais. Et Voilà. puis, juste pour ajouter un petit mot par rapport à l'importance comme tu dis, du corps, il faut vraiment pas l'oublier. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plusieurs techniques, heu, des thérapies, kinésiologie, hypnose, enfin plein de techniques différentes où souvent les personnes utilisent l'outil de des comment ça s'appelle? Des idéomoteurs, tu sais? Idéomoteur? Non, je ne vois pas. En fait, si tu veux, ils vont pas poser une question à la personne, ils posent la question au corps. Ah oui, tout à fait. C'est Oui, le corps qui répond, qui répond. Oui, tout tu à fait. sais? Parce que, Tout à fait. la personne, elle peut avoir l'impression de quelque chose, tu vois? Mais quand tu poses la question au corps, il va peut-être te dire une réponse, tu vois, Mmh. que la personne n'avait pas conscience. Ouais, tout à Et fait. c'est là qu'on voit, tu vois, l'importance de quand on dit s'écouter, écouter aussi son corps parce que le corps, il parle énormément. Exactement. Quand on a Tant mal quelque part, exactement. il C'est y a toujours un message derrière. tout à fait. Et je pense qu'on n'a plus besoin, ou en tout cas moi c'est le choix que j'ai fait de pas, être toujours dans le mental, de plus être d'ailleurs pratiquement plus dans le mental, même des fois plus du tout. Hem, Au niveau des douleurs que l'on peut avoir, le corps, voilà, il a la réponse. C'est-à-dire que si on s'écoute, on a une douleur quelque part, soit on va venir mentaliser: «Tiens, c'est, tel endroit, telle douleur, ça se rapporte à ça». Alors parfois ça peut aider, hein, de conscientiser certaines choses. Moi, je me suis rendu compte avec l'expérience et aussi dans ma pratique que finalement de toujours remettre, les souffrances en fait physiques sur un événement passé qui a éprouvé qui a amené de la douleur ou comme ça, c'est se remettre en fait dans cette situation, c'est avec son mental. Et je ne crois pas que c'est aider le corps. Que si on est dans notre douleur, ok, et qu'on se pose juste la simple question, bon, je m'en fiche de savoir pourquoi j'ai mal là, à la rigueur, si c'est une douleur, je parle des douleurs minimes en fait, et pas des grosses douleurs avec des pathologies. Mmh. Je parle déjà des douleurs minimes. Ben, qu'est-ce que je peux faire? Ben, des fois, tout simplement, d'ailleurs, on le fait en fait intuitivement, on vient passer la main où on a mal. Voilà, et le faire en conscience et se poser et respirer. Et des fois, on se dit, ouais, en fait, là, j'en ai trop fait. On cherche toujours trop à savoir pourquoi quoi en mettant le mental et à des choses du passé, alors que c'est juste parfois une certaine réalité qui se passe. Tu t'es pas déjà assez reposé, tu t'es pas écouté. Mmh. Va te poser, va respirer, va prendre l'air. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Voilà, prends soin de toi, fais-toi plaisir. Mmh. Mmh. Et du coup, tu disais que tu faisais je vais revenir juste sur les huiles. Tu disais que tu faisais des huiles, personnalisées. Oui. Comment ça se Alors, passe ça alors du coup? alors les huiles personnalisées, c'est un soin en part entière. Donc là, je me connecte en fait à la personne, à ce que je peux ressentir d'elle. C'est-à-dire, elle me dit pas. Alors parfois, certaines personnes me disent, oui, j'ai un manque de sommeil, j'ai des douleurs ou comme ça. Parfois, elles me disent rien. Et je mets en fait dans l'huile, donc j'ai toujours une huile de base, celle que je prépare avec les roses et le jasmin. Donc ça, c'est mon huile de base vibratoire. Et ensuite, je mélange les essences florales. Et en fonction des huiles essentielles qui vont être mises, ça va donner une identité à l'huile ça va être comme un soin. Donc, je l'explique vraiment aux personnes de le vivre comme un soin, c'est-à-dire que c'est à s'appliquer un petit peu tous les jours, qu'elles s'écoutent aussi pour savoir où, combien de fois, et ensuite de le faire au moins pendant un mois, voilà, plus de 3 semaines. Et il se passe beaucoup de choses en fait. On vient vraiment nourrir le corps en profondeur par rapport à un déséquilibre spécifique que l'on a, ce qu'on va appeler en Ayurveda Vikriti. En fait, on est dans un état de déséquilibre et on cherche à se rapprocher de notre état d'équilibre en fait de naissance, Prakriti. Et du coup, ces huiles-là permettent cela. Alors, bien sûr, c'est pas d'un coup baguette magique, non, non, ça ne se passe pas comme ça, où tout va s'arranger, mais ça va nous permettre de passer un cap. Comme quand on va voir un thérapeute et qu'on souhaite voilà, être mieux par rapport à peut-être à des schémas en fait, qu'on reproduit, des croyances qu'on a envie de dépasser.
Ça peut être aussi parfois, on a envie d'être dans une plus grande ouverture de conscience, un plus grand lâcher-prise. Et là, c'est vraiment une huile qui correspond à l'identité de la personne, voilà, que moi, je D'accord. perçois. C'est Ok. toujours un lien qui se fait par rapport à cette capacité que j'ai. Ok. Oui, tu utilises aussi ta capacité de médiumnité Oui, tout à fait. quand tu fais ta fabrication d'huile? Voilà, tout le temps, de toute façon, Ouais. pour moi, la médiumnité, c'est vraiment être dans la maîtrise de ses sens subtils. Mhm. Donc, c'est quelque chose que j'ai acquis avec les années. Mhm. J'ai toujours eu une très grande sensibilité, mais au départ complètement subie. Mais complètement subie. Euh, et puis, avec beaucoup de travail, non, je plaisante pas, beaucoup de travail, mais c'est vrai que oui, j'ai pris, en fait, le gros travail que j'ai fait, c'est prendre soin de moi, tout simplement. Ouais. Apprendre à prendre soin de moi pour mieux accompagner les autres encore. Mm. Et je me suis rendu compte de ce lien de plus je prenais soin de moi et mieux j'accompagnais les autres et mieux j'arrivais à percevoir énormément de choses sur ces personnes qui venaient me voir ou que j'avais uniquement en séance à distance. Et je souhaite juste leur apporter ça en fait. C'est cette douceur, cet amour que je peux m'apporter, j'aimerais pouvoir aussi leur partager pour qu'elles-mêmes après derrière Ouais. se l'apportent aussi, Transmettre. Mm. transmettent. Voilà, tout à fait. Donc, même dans mes huiles personnalisées, effectivement, j'utilise tout ça en fait. Tout ce qui Ouais. fait moi finalement, Oui, oui, oui. comme une identité. Mm. Je ne fais pas de séparation. Voilà. Ouais. Donc, c'est Oui, toujours bah, dur c'est de ça. dire qu'est-ce qu'on est. Mm. Je suis passée par plusieurs phases aussi, thérapeute énergéticienne, praticienne Ayurveda, guérisseuse, Mm. magnétiseuse. Et puis, c'est vrai que la définition de médium, comme je l'entends aujourd'hui, je trouve que c'est la plus juste qui correspond à énormément de personnes finalement. Ça englobe un peu plus de Oui, choses, on va dire. tout Mm. à fait. Mm. Tout à fait. Et c'est grâce à ma maman que j'ai osé aussi utiliser ce mot-là. Ouais. Ouais. Elle t'a Mm. un peu encouragée dans ce sens? Ben en fait, elle a lu un livre d'un médium et puis elle est venue me voir, elle me dit mais c'est tout à fait toi, mais tu aurais pu l'écrire ce livre. Et puis après, ouais, je suis tombée sur la définition comme par hasard et puis j'ai dit oui, là, effectivement, là, ça, c'est quelque chose qui me parle. Au départ, en fait, je pense que j'étais comme tout le monde. Pour moi, médium, c'était uniquement les personnes qui communiquaient avec les morts, enfin avec les personnes décédées, avec les âmes, avec les consciences finalement, parce qu'on peut leur donner plusieurs mots. Effectivement, j'avais cette capacité-là, mais j'avais choisi aussi de me cloisonner en fait, ça de pas du tout enfin, c'est pas développer, c'est plutôt le faire quand j'en avais envie et c'était uniquement avec des personnes que j'avais eues dans ma vie en fait, ou dans mes lignées. Voilà, c'était pas du tout quelque chose que j'avais envie de développer avec d'autres personnes. Ça, et du coup, j'étais uniquement figée sur cette définition-là. Et finalement, ben, je me suis rendu compte que la définition était beaucoup plus vaste. Voilà. Mm. Donc, nous sommes tous des médiums en devenir. Si on prenait plus soin de nous, et si on apprenait voilà, à mieux maîtriser tout ce que l'on peut percevoir sur ce côté subtil des choses. Mm. Le côté subtil, c'est très simple, et ça, c'est donné à tout le monde. Euh, Quand on va en montagne et qu'on voit un paysage magnifique, il se dégage quelque chose de tellement beau, on ne peut pas l'expliquer, on ressent quelque chose, mais c'est cette beauté en fait du lieu, quoi, cette énergie, ce chi, ce prana, enfin, c'est qui se dégage de là. Tout le Mm. monde ressent ça, tout le monde. Oui, comme tu disais, on est tous médiums, on a tous des capacités, mais quand on commence à faire ce travail justement sur soi, quand on apprend à s'aimer, à s'écouter et qu'on prend conscience qu'on est la personne la plus importante, enfin, celle qu'on doit faire passer en premier avant les autres, pour pouvoir donner ensuite le meilleur aux autres, tu vois, le meilleur de nous-mêmes aux autres. En fait, à ce moment-là, quand on fait ce travail-là sur nous, les capacités, elles se développent toutes seules finalement. Tout à Parce fait. qu'on y est guidé, on C'est s'ouvre ça. à tout le champ des possibles en fait. Voilà. C'est l'amour de soi, hein, Mm. C'est ça. pour être Et encore plus dans l'amour de l'autre et de notre environnement aussi. bah ouais, c'est ça. Et du coup, ça doit te prendre du temps alors quand même pour du début jusqu'à la fin, quand tu fabriques une huile, ça te prend combien de temps? Ah, ça, je ne peux pas le calculer parce que Ouais, ça prend du temps. ben, entre déjà s'occuper des rosiers, Oui. pour avoir de beaux rosiers, et puis je fais tout vraiment
de façon très naturelle, c'est jusqu'aux petites bébêtes, pucerons que je vais enlever à la main parce que je trouvais que c'est ce qui fonctionne le mieux. C'était une cliente qui m'avait conseillé ceci. J'écoute beaucoup ce qu'on me dit par contre. C'est vrai que quand on me dit quelque chose, j'écoute toujours beaucoup. Pour moi, on ne me dit pas les choses par hasard. Donc, je suis toujours dans une très grande écoute envers les personnes qui sont près de moi. Je pense que c'est important. Il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre. En fait, on est toujours dans un échange et ça, c'est important d'écouter les autres. Donc, du coup, il y a les rosiers où c'est important de s'en occuper comme il faut. Et ensuite, les choisir, les faire sécher. Donc, ça prend un petit peu de temps. La macération. Je ne peux pas vraiment calculer. Et puis, ça fait partie de mon quotidien. C'est comme si ce n'était pas vraiment un travail, en fait. Ouais. Ça fait partie de ma vie, voilà, de m'en occuper. Et d'ailleurs, c'est ce qui me permet aussi d'être complètement ancrée parce que je prends tellement plaisir à être à l'extérieur. J'en ai énormément besoin. C'est vrai que j'ai la chance, parce que je me la suis créée aussi au fil des années, de vivre dans un environnement qui est fabuleux, en étant très très bien entourée aussi. Donc, avec mes parents aussi à côté. Enfin, j'ai beaucoup de chance, en fait. Oui, Et mais donc, ça fait partie de... comme tu l'as dit, tu te l'es donné. Enfin, c'est pas vraiment de la chance, c'est tu t'es autorisé toutes ces choses. Oui, oui, tout à fait, oui. Puis après, ce sont aussi les épreuves, les expériences de la vie, en fait, qui m'ont amené là, finalement. Donc, je n'ai jamais de regrets. Je me dis que de toute façon, tout ce qui s'est passé, même des choses qui ont pu énormément me faire souffrir, ben, ça a permis aujourd'hui d'être la femme que je suis. Donc, je remercie. Voilà, je remercie d'avoir réussi à dépasser ces épreuves aussi. Et voilà. Mm. Bah oui, c'est ça. En fait, aujourd'hui, tu comprends que sans ces épreuves-là, il y aurait peut-être des choses aujourd'hui que tu n'aurais pas comprises ou tu vois. Tout à fait. Pas de la même façon. Euh, les conséquences n'auraient pas été les mêmes. Non, c'est sûr. Ça aurait Donc, été c'est dans une complètement gratitude. différent. Mm. Mm. Oui, après, je ne sais pas puisque ça ne s'est pas passé. Bah oui, oui, c'est sûr. Ça s'est peut-être passé dans un autre Sur monde, un autre enfin, plan. tu sais, une autre Voilà, dimension, mais c'est ça. Sur un autre plan, ça s'est passé, mais je ne vais pas forcément chercher à savoir. Mm. Ça, pareil aussi, ça, c'est un choix que j'ai fait. Donc, toujours pareil, est-ce que je peux parler là, parce que c'est une interview de mon expérience, des choix que j'ai pu faire. Je ne souhaite pas aller de façon quotidienne, voir peut-être d'autres plans, percevoir certaines choses, parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est pas tellement utile. Ce qui est vraiment utile, c'est d'être là, en fait, dans le moment présent, dans cette réalité-là. Et plus je la vivrai avec beaucoup d'humilité, de douceur, d'amour, comme je dis, voilà, tout le temps, hein, eh bien, je sais que là, je suis dans le juste. Et c'est tout ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir être dans le juste pour l'être donc envers moi-même, envers les autres et voilà, apporter ma petite touche aussi sur Ouais, Terre. ouais, ouais. Et du coup, ça fait combien de temps maintenant que justement que tu as eu ce déclic et que tu as commencé à prendre conscience et à avancer différemment? Alors, je me suis toujours intéressée aux médecines alternatives là, depuis un moment. J'ai une marraine qui est déjà très connectée, en fait, très ouverte, donc qui m'a fait des conseils aussi tirage de cartes, comme ça. Et Attends, parce que là, il y a un très mauvais réseau et du plein coup, d'années, je t'entends ouais. pas, Tu ça m'entends là? bug. Attends. C'est en fait l'image, Là, elle est bloquée. Ah voilà, ça y est, ça revient. c'est bon. Ouais. Donc du coup, reviens un Trouvé. petit peu en arrière parce on n'a pas compris ce que tu as dit. Alors, le déclic, enfin, déjà, j'ai toujours eu une très grande sensibilité. Donc là, depuis bébé, hein, j'aurais des choses à relater, enfin, depuis toujours. Mais après, ce qui m'a permis de m'ouvrir davantage, c'est aussi grâce à ma marraine qui est très connectée, qui m'a fait découvrir la sophrologie pour m'aider justement toujours pareil, à détendre mon corps, à me sentir mieux. Elle tire aussi les cartes. Donc déjà, j'étais un petit peu baignée aussi dans ça. Et puis ensuite, le goût des plantes, hein, l'herboristerie, la phyto, l'aroma, tout ça, ça me passionnait, mais vraiment. Et ensuite, ça a été la médecine ayurvédique. Voilà, là, pareil, où j'ai trouvé de vraies réponses sur ce lien qu'on avait
avec notre environnement, les personnes autour de nous, notre constitution, le fait qu'on soit mais en même temps qu'on soit tous différents. J'ai eu plein de réponses là. Après, par contre, j'ai eu un classique parce que j'ai été conseillère patrimoniale en banque jusqu'en 2012. Voilà, Ok. 2012. Et puis à partir de là, voilà, des événements de la vie aussi. Après, j'ai eu mon deuxième enfant également. J'ai souhaité arrêter pour me lancer. En fait, voilà, je me suis dit que la vie est trop courte. Donc, si je le fais pas maintenant, voilà, il faut le faire maintenant. Et je sentais que c'était maintenant. Donc, je me suis lancée. Et c'est à ce moment-là que tu as commencé à passer des formations ou les formations, tu Ah les non, avais c'était bien déjà? avant. D'accord. C'était Donc, déjà pendant que avant. tu travaillais, en fait, tu Tout à fait. faisais Ouais. en même temps des formations? Pendant mes week-ends, mes vacances, je me D'accord. formais. En fait, je faisais des stages, des écoles à distance ou pendant mes vacances, en fait. Ok. Parce que ça me passionnait. Et Ouais, voilà, c'était vraiment la passion qui Ah parlait, oui, quoi. oui, tout à fait. C'était demandant parce que voilà, j'avais mon travail, les formations, mon chéri qui est mon mari maintenant aussi, donc qui était très patient, je le remercie. Ils sont venus mes enfants. J'ai continué encore plus parce que du coup, quand on devient maman, on veut être une super maman, n'est-ce pas? On veut vraiment donner le meilleur à nos enfants. Donc là, on commence à se former encore plus pour être la meilleure des mamans. Donc là, j'ai compris que j'étais la meilleure des mamans dans toutes mes imperfections, en fait. Ça, c'était sûr. Et c'est eux, en fait, qui m'ont tout appris. Ce ne sont pas les formations, là, par contre. C'est mes plus grands enseignants, je pense que ce sont mes 2 enfants Ah oui? que j'aime de tout mon cœur. Ah, là, c'est sûr, ils m'ont énormément appris sur moi, sur tout, sur la vie. Mais j'ai continué voilà, à me former. Et puis, arrivé à un moment, à mon deuxième enfant, où là, non, donc en 2012, j'ai continué quelques petites choses, mais j'ai commencé plus un travail intérieur, je dirais. Au départ, je recherchais de la connaissance. J'avais besoin de comprendre en D'accord. fait mon Ouais. fonctionnement, comprendre, me dire oui, je suis quelqu'un de normal, mais qu'est-ce que la normalité finalement? Et ensuite, j'ai vraiment entamé un travail plus intérieur. Voilà. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux, parce que tu as fait pas mal de formations, tu peux nous dire qu'est-ce que tu as fait exactement comme formation pour… Ben, en herboristerie, en Ayurveda essentiellement. Après, sur D'accord. mon site, il y a tout de marqué en fait. Il y a tout mon Hmm. cursus avec les écoles, si ça peut intéresser des personnes. Je les valide toutes en fait, elles sont super, donc il ne faut Ouais, pas hésiter à aller sur mon site internet. Je sais qu'il y d'accord. aura toutes les coordonnées sous la vidéo, donc je ne redonne pas le nom. Oui, 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 bah de toute façon, je mettrai dans la description de la vidéo tous les liens pour qu'on puisse te retrouver facilement, donc sur tes réseaux sociaux, ton site professionnel et puis ta chaîne YouTube aussi. Voilà, que je commence parce que j'ai souhaité dépasser mes peurs, parce que pour moi, en fait, d'échanger comme ça, c'est pas si évident que ça. Maintenant, ça va mieux, tu m'avais bien mis à l'aise, donc merci. Mais c'est vrai que c'est jamais évident de parler Ah devant bah une oui. caméra. Et Mhm. pourtant, j'ai toujours eu beaucoup de choses à dire, beaucoup d'envie en fait de dire beaucoup de choses. Surtout parce que je me suis rendu compte avec les personnes qui venaient me voir que je répétais toujours les mêmes choses. Je me suis dit peut-être que si je faisais une vidéo, eh bien voilà, ça m'épuiserait moins. Ça Ça te… répétait toujours. Ouais, ça peut être libérateur pour toi Aussi, de aussi. enfin, je pense que tu as besoin de transmettre, tu vois, tes expériences, tes connaissances, ton savoir, tu vois, tout ce que tu peux apprendre dans ton cheminement. Tu as envie de le transmettre Oui. et il y a En tout plein de cas, façons de transmettre les choses. voilà, c'est une envie que j'ai vraiment maintenant. Donc, vu que je suis toujours mes envies et que quand ces envies sont associées à des peurs, eh bien, je vais toujours, j'essaie en tout cas toujours de dépasser en fait ces barrières, ces obstacles, ces peurs. Parce que D'accord. je ne veux pas être gouvernée par mes peurs. Non, 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 je vais toujours les dépasser. Et comment je les dépasse? Eh bien, je ramène toujours tout au moment présent, à mon corps, à la détente de mon corps et à me dire donc là, si je fais ça, par exemple, est-ce que ma vie est en danger? Ben non, en fait, elle n'est pas en danger, donc tout va bien, je peux dépasser ma peur. C'est C'est bon, ça, tout va bien. c'est ça. Et une fois que tu l'as fait, après, tu te dis, oh, bah, finalement, c'était pas C'était grand-chose. rien. Ouais, c'est ça. Je me dis, en fait, c'était trop facile, quoi.
Mais c'est ce qui fait que on avance un pas après l'autre et puis finalement tout se met en place, quoi. C'est ça, oui. De le faire petit à petit, tout à fait. Et du coup, parce que au niveau des huiles, comme tu disais que c'était en fonction des saisons par rapport aux récoltes et puis quand tu t'écoutes pour pas être dans la quantité, etc. Donc du coup, est-ce qu'il y a un moment dans l'année où il y a plus de stock, tu n'as plus d'huile ou tu as Alors, toujours quand même un… pour l'instant, ça ne s'est jamais passé. Après, ça fait que 3 ans en fait que je D'accord. l'ai fait. Cette année, je vais voir parce que c'est la première année où j'ai déposé la marque. J'ai fait beaucoup plus diffuser D'accord. puisqu'elles sont aussi proposées sur Bayonne dans une boutique, Ah, super. dans la boutique Kaizen, voilà, sur Bayonne. Elles sont aussi dans un institut de bien-être Lotus à Cibourg aussi. Mhm. Donc du coup, ça commence en fait là aussi, plus mon site internet, ma page Facebook que j'ai créée, la page Facebook que cette année, donc ça se diffuse beaucoup plus. Donc là, je verrai en fait, mais je pars du principe que j'aurai ce dont j'ai besoin ou ce que voilà Ouais, pour faire diffuser. d'accord. Et est-ce que alors, je me doute que tu dois vivre voilà, au moment présent, etc. Mais est-ce que là, tu te dis pas que tu es en train de mettre en place quelque chose et que ça peut prendre de l'ampleur, Tout à fait. Je tu me dis que vois? ça peut prendre beaucoup d'ampleur et Ouais. qu'il sera temps, quand ça prendra de l'ampleur, de prendre des bonnes décisions à ce Mhm. moment-là en fait. Et tu Sinon, l'envisages, tu commences ah oui, à bien y sûr. penser? Oui, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Je pense que ça peut prendre aussi de l'ampleur et que les choses peut-être se feront différemment. Mais voilà, je laisse faire une chose après l'autre. Sinon, si on commence de Oui, oui, suite bien sûr. à penser au Oui, ah non, non, futur, non. Mais je veux dire, tu vois, au bout d'un moment, j'envisage, oui, tout à fait. tu te rends compte que tu te diriges vers quelque chose qui peut, tu vois? Tout à fait. C'est ce que je ressens, oui. Je le ressens aussi. Si c'était ta question, si c'est ta question, oui, tout à fait. Ok. Et du coup, en dehors des huiles, parce que bon, tu proposes les huiles, mais tu proposes aussi des soins. Voilà, donc des rééquilibrages énergétiques, de la guidance. C'est toujours pareil, c'est pour que la personne se sente mieux dans son corps, dans son esprit, dans son cœur, dans son âme. Euh, voilà, qu'elle libère voilà, son esprit, qu'elle renforce son corps, parce que je donne toujours aussi beaucoup de conseils, parce que je suis formée aussi à ça sur un plan plus physique, s'il y a besoin de prendre certaines plantes, d'avoir des conseils aussi en termes alimentaires. Donc là, je me réfère beaucoup à la médecine ayurvédique. Et ensuite, donc ces rééquilibrages énergétiques, j'en fais à mon atelier, en fait, ici, ou beaucoup à distance aussi. Voilà. D'accord. Donc, c'est du Reiki en quelque sorte, un peu? Alors, pour moi, voilà, le Reiki, c'est encore un autre terme. Je ne peux Ouais. pas vraiment dire que c'est… parce que, alors, j'ai été initiée au Reiki de ce que l'on m'a appris. On faisait des impositions de main, en fait, sur différentes parties. Moi, ce n'est pas forcément ce que je fais. Je reste beaucoup dans le haut du corps. En fait, je le diffusais et je sens où c'est que ça se diffuse. Par exemple, D'accord. quand j'ai la personne avec moi. Et sinon, à distance, euh, je vais ressentir, en fait, je vais juste venir renforcer tout cette… que l'âme de la personne, la conscience, peu importe le nom qu'on lui donne, prenne toute sa place, en fait, dans son corps, en amenant une réelle détente dans le corps. Voilà. Plus elle va prendre sa place, plus la personne fera après ce qu'elle a à faire. C'est elle-même, en fait, qui s'autorégule par la suite. Moi, je suis juste un petit coup de pouce, vraiment. D'accord. Ok. Mais je donne toujours, enfin, à distance, je fais toujours après un retour par mail pour parler de ce que je ressens du quotidien de la personne, de ce qu'elle vit et des choses qu'elle pourrait améliorer pour être encore mieux ou pour développer un certain potentiel. Voilà, j'aiguille, mais sans dire. Pour Mm. moi, c'est important, vraiment, que chaque personne euh, fasse ses propres choix. Oui. Voilà. Pas Ouais. trop influent. Voilà. Mm. Alors, je vais juste, parce que ça a coupé. Donc, en fait, tu disais que tu voulais pas influencer, tu voulais juste guider la personne. Tout à fait. Pour moi, c'est important voilà, de la guider, donc de euh, pas comme une voyante quoi, qui va dire ça va se passer comme ça, ou Oui. non, Mm. c'est vraiment orienté sur des possibilités en fait, qui s'offrent à cette personne,
lui montrer tout le potentiel qu'elle a, voilà, tout ce que je peux ressentir de son potentiel, parce que souvent les personnes, elles perçoivent pas en fait cette lumière qu'elles ont en elles, et c'est bien dommage. Et, et voilà, je guide. Et puis pareil, si je ressens qu'il y a besoin d'une huile d'ancrage, d'une huile personnalisée, d'un élixir floral, de plantes de santé à prendre au quotidien, tout ça, je vais donner en fait des conseils. D'accord. Voilà, je vais donner des conseils dans tout ce que je peux ressentir. Et j'ai pas besoin de voir la personne ou de l'avoir vue, de lui avoir parlé. Ça se fait comme ça. Ça me permet d'être encore plus dans un lâcher prise et d'être Mhm. encore plus juste du coup. D'accord. Et ça, du Voilà. coup, ces soins-là que tu proposes, tu as fait une formation pour ça ou c'est quelque chose que tu fais Non, complètement autodidacte parce que non, voilà, ça, c'est en non, t'écoutant, ça c'est voilà, ça c'est ce Ouais, que j'ai développé vraiment d'accord. par cette écoute de moi-même, de Mhm. cet apprentissage avec mon corps, mes sens physiques, mes sens subtils. Ouais, non, j'ai pas de formation. J'ai appris en Ayurveda, je m'étais spécialisée à un moment donné en marmathérapie. Travailler en fait les points marma comme les points, c'est à peu près c'est la même chose, mais ça va être sur la même référence que les points d'acupuncture en médecine chinoise, en fait. Mhm. Mais c'est pas vraiment ce que je fais. C'est pas ce que je fais d'ailleurs là aujourd'hui. C'est plus tout ce que je fais. Là, c'est autre chose que j'ai pas appris. Ouais, ouais, ouais. Oui, après ça, c'est ce qui se passe, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est ce qui se passe Mhm. justement quand on fait ce travail sur soi, les choses et qu'on s'écoute, les choses viennent à nous en fait naturellement, Exactement, sans c'est ça, forcément chercher à forcer les choses, les chercher. Enfin, tu vois ce que je veux dire? c'est ça. Voilà. Bon, ben, je pense que j'ai expliqué beaucoup de choses. Ouais. Je sais pas si tu as d'autres questions ou Oui, en fait, il y avait une quelque dernière chose question peut-être. d'autre que je voulais te demander, mais attends, ça va me revenir. C'était par rapport aux huiles. Ah oui, je voulais savoir si justement la fabrication d'huile, si tu l'avais aussi appris ou si c'était toi, c'était quelque chose qui te passionnait tellement que tu as fait tes recherches toute seule de ton côté et que tu as fait tes essais, expérimenté toute seule. Alors déjà dans une formation de base en herboristerie, on te parle des macérats huileux, de comment D'accord. les réaliser. Ok. Par contre, comment je les réalise, c'est pas forcément comme je les ai appris. D'accord. On te laisse par exemple 3 semaines, comme ci, comme ça. Attends, parce que là, ça Moi, bug j'ai un petit vraiment peu. expérimenté ce qui fonctionnait le mieux avec moi, avec ça coupé. Ouais, ça a bugué un Là, je petit pense que peu. tu m'entends, c'est bon? Ouais, là, c'est bon, c'est Non, revenu. donc je te disais en fait, par rapport à ma formation en herboristerie, bien sûr, on t'apprend les macérats huileux, comment les Mhm. réaliser. D'accord. Mais après, comment moi je les réalise, je vais prendre la base en fait, comme on me l'a appris. Mais après, je ne vais pas prendre toutes les conditions. Mhm. Euh, voilà, il va y avoir ma façon de faire, parce que ça dépend aussi du lieu, des roses, de l'espace. Tout ça, ça rentre en compte. Et de toute façon, dans la formation en herboristerie, déjà, on t'apprend à développer ce côté très intuitif, très instinctif. Ouais, Voilà, ça c'est d'accord. De s'écouter et de faire comme et tu le sens, en fait. observer la nature, vraiment dans une grande observation de la nature. Ouais. Attends, parce que Il y a ça a plein de choses en coupé un fait qui petit nous peu. donnent beaucoup d'indications, mais comme le faisaient, là je crois que c'est bon, c'est revenu, comme Ouais. le faisaient nos ancêtres, comme les sorcières en fait, qu'on Mhm. disait qu'elles avaient un savoir, observation, et après on fait une petite potion et puis voilà. Ouais, ouais, Mais ouais. c'est beaucoup d'observation et d'expérimentation pour voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Mais j'ai Oui. une formation de base, bien sûr. Oui, et puis j'imagine après, quand on est vraiment très attiré, qu'on a une connexion forte, tu sais, avec la nature, Oui, euh, après j'ai après, beaucoup ça se appris fait par moi-même. naturellement, je pense. Oui, mais avec l'expérience, en fait, on apprend Mm. beaucoup par Oui, c'est ça. l'expérience. Mm. Puis dans les livres aussi, hein, j'ai Ouais, lu ouais, ouais. énormément, hein. Ça Oui, c'est mais je pense que voilà, ça fait partie de ton chemin, tu vois.
comme on dit, je pense que ce que tu es en train de réaliser aujourd'hui, c'est ton chemin, tu vois, on va dire. Et je pense que dans ta vie, tu as dû avoir les bons événements, les bonnes rencontres, les bons livres, les bonnes vidéos qui t'ont amené justement à ça. Exactement. En fait. Exactement. Et puis, j'ai aussi une très grande chance d'avoir une mamie qui a toujours eu un jardin avec des rosiers magnifiques. Ouais, Donc, du coup, j'étais toujours en admiration, en fait, devant ce d'accord. jardin, toutes ces fleurs. Donc, j'ai eu le goût très jeune déjà de ça, puisque c'est elle D'accord. qui nous gardait avec ma sœur, donc beaucoup. Donc, j'ai eu déjà ce goût. Ah oui, ça, puis les roses, voilà. Ok, super. Bah, écoute, je te remercie beaucoup d'avoir Mais accepté merci à toi. l'invitation, d'avoir partagé ton expérience et puis de nous avoir fait découvrir tes huiles magiques. Merci beaucoup. Mais je suis très heureuse d'avoir cette première expérience avec toi, parce que pour moi, c'est une Ouais. première, en fait. Donc, merci. Voilà, merci de m'avoir accueillie et Bah, écoute, pour c'est tout ce un que grand tu plaisir. apportes aussi. Voilà, parce qu'il faut savoir que cette chaîne-là, ben, tu l'as fait sur ton temps libre, tu ne demandes rien venant, alors que tu nous fais en fait de la communication, quoi. Et tu le fais avec beaucoup, beaucoup de cœur. Et donc, merci, merci beaucoup. Merci Voilà. beaucoup, c'est gentil. C'est un grand plaisir pour moi Merci. de partager ces moments Mm. avec toi et puis avec tous mes autres invités. Je le fais avec grand plaisir. Voilà, Et avec comme beaucoup je de l'ai dit bonheur, tout ça à se l'heure, ressent. je vais mettre dans la description de la vidéo tous les liens pour que les gens puissent te retrouver facilement. Et puis, Ok. moi, je t'avoue que je suis intéressée par les huiles, hein. Ah Mais avec plaisir. Donc, je pense que Faut d'ici peu tester. de temps, je vais te contacter. Et puis voilà, bon, de toute façon, on en parlera hors ligne. Je te remercie Voilà, tout beaucoup à en tout fait. cas. Je remercie Mais toutes les merci. personnes qui ont regardé cette vidéo. J'espère que ça leur a plu, apporté de l'information. Et puis, je les invite à venir J'espère aussi. Mm. découvrir ton univers. Avec plaisir. Donc, ben, merci à tout le monde. Bisous et à toi. Ça bug un petit peu, mais on a compris le principal. Voilà.